Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment éviter le duplicate content en rédaction web. Si vous êtes rédacteur web, vous connaissez forcément le duplicate content, alias le contenu dupliqué. En revanche, si vous ne l'êtes pas, c'est bien plus complexe et c'est une notion que vous n'avez pas encore. Dans un premier temps, je vais donc vous expliquer ce qu'est le contenu dupliqué. Alors, en des termes plus simples, le contenu dupliqué est tout simplement un contenu identique à un autre, un contenu copié, un contenu plagié. Créer du contenu dupliqué est une très mauvaise chose pour le référencement naturel. C'est vrai que quand on débute, on peut trouver qu'une source de laquelle on s'inspire est très bien écrite et se dire « bon, c'est pas très grave si je copie un petit passage du texte ». Eh bien si, je vous le dis, c'est très grave. Google peut vous sanctionner, c'est-à-dire que dans le meilleur des cas, il n'indexera pas votre page, vu que forcément il va repérer par l'ancienneté du site que le contenu que vous venez de produire est une copie, ou sinon il peut vous punir en vous relayant très très loin dans les pages du SERP, et forcément ce n'est pas une bonne chose. Automatiquement, ce n'est pas une bonne chose à faire si vous voulez ranker, c'est-à-dire bien vous positionner sur Google. Pour rappel, bien se positionner sur Google permet de gagner en visibilité tout simplement. Jusque-là, ça paraît très très simple, il ne faut pas copier. Seulement, c'est plus compliqué que cela en vérité, parce qu'il existe tout simplement deux types de duplicate content. Le premier des duplicate content est le contenu dupliqué externe, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un contenu dupliqué par rapport à un site différent de celui pour lequel vous rédigez. Lorsqu'il rédige, le rédacteur web s'appuie forcément sur des sources fiables étant donné qu'il n'est pas journaliste et qu'il ne va pas créer l'information, aller chercher l'information lui-même. Lorsqu'on débute, il peut être donc assez difficile de produire un contenu unique. C'est pourtant très important. Je vous conseille donc de vous appuyer sur plusieurs sources. Cela vous permettra d'une part de vérifier les informations, de voir que tout concorde bien et de vous assurer que vos sources sont fiables. Et cela vous permettra aussi de ne pas trop piocher et tomber dans la reformulation d'un article. Même si vous avez très peu de sources à votre disposition, mieux vaut l'indiquer à votre client que copier un seul passage de texte. Même une toute petite phrase dupliquée peut être repérée par Google qui n'est pas dupe. Passons maintenant au deuxième type de duplicate content, le contenu dupliqué interne. Ce deuxième type de duplicate content, également appelé le contenu dupliqué intrasite, est plus vicieux et plus difficile à ne pas produire. Vous l'avez sans doute deviné, il s'agit de contenu dupliqué sur votre propre site. Chaque page de votre site doit être unique. C'est particulièrement difficile pour les sites e-commerce. Les déclinaisons de produits, par exemple, imaginez que vous avez le même article qui se décline en rouge, en noir, en vert. Forcément, c'est le même article, donc on va être tenté de dire la même chose. Il ne faut pas le faire. Dans ce cas, mieux vaut créer une fiche produit unique et indiquer que le produit se décline en plusieurs versions. Vous pouvez également rencontrer des difficultés pour rédiger par exemple des pages de catégories et sous-catégories. L'important va être de varier non seulement au niveau de votre requête principale, mais aussi du contenu de votre article. Si vous avez un lot d'articles à rédiger, je vous conseille de dresser un plan et de décider quelles informations figureront dans quel article. Essayez de varier le vocabulaire, la chronologie du texte, la tournure des phrases et vous ne devriez pas rencontrer de problème. Je vais maintenant vous donner quelques conseils pour éviter le contenu dupliqué. Alors, dans cet article que j'ai rédigé il y a quelques temps en rapport avec cette vidéo, je vous parlais de Positeo, qui était vraiment un outil très efficace. Il suffisait de coller le texte, de le scanner et l'outil vous disait tout de suite si le contenu était dupliqué ou non et à combien de pourcents.
Sachez qu'il y a toujours une petite part de contenu dupliqué parce que tout simplement, il y a des mots qui sont employés dans quasiment tous les articles. N'y prêtez pas attention, essayez de rester au moins en dessous de 40% de contenu dupliqué. Le problème est que cet outil ne fonctionne plus. J'utilise maintenant le logiciel Plagium, dont je vous mettrai le lien juste en dessous, qui fonctionne sur le même principe. Deuxième conseil, produisez un contenu unique. Alors c'est parfois plus difficile à dire qu'à faire, mais on va en revenir un petit peu à ce que je vous disais auparavant. Pour cela, vous allez devoir vous appuyer vraiment sur plusieurs sources, sur un maximum de sources, ce qui vous permettra d'avoir des informations différentes à intégrer dans votre article. Troisième conseil, choisissez soigneusement vos requêtes. Alors, vous le savez peut-être déjà, mais on n'utilise jamais la même requête sur différents articles. Ça ne sert à rien, vous allez vous auto-concurrencer. Il est donc important de choisir une requête originale pour chacun de vos articles, ainsi qu'une requête secondaire pertinente. De même, pensez à varier au maximum votre vocabulaire et à travailler le champ sémantique vraiment relatif à chaque requête. Revenons au champ sémantique puisqu'il s'agit de mon conseil suivant. Pour ne pas vous répéter, vous allez devoir travailler le champ sémantique, je radote, mais aussi utiliser un maximum de synonymes. Pour vous aider, il y a pas mal de dictionnaires de synonymes en ligne et aussi qui peuvent vous servir pour le champ sémantique. Alors, pour le champ sémantique, j'utilise Rimsolid, 1.fr. Et pour les synonymes, j'utilise le site Synonymo. Je vous mettrai également les liens sous cette vidéo. Cinquième conseil, laissez reposer vos textes. Si vous êtes blogueur ou que vous avez une mission d'article en lot à rédiger sur un sujet similaire, alors là, il peut être très difficile de ne pas faire de contenu dupliqué. J'en ai moi-même fait l'expérience il y a quelques temps. C'était un site web qui proposait des faire-part et j'avais tout un tas d'articles du style faire-part de naissance garçon, faire-part de naissance originale, faire-part de naissance avec cœur. Et dans ce cas, les sujets sont tellement proches qu'il est vraiment très difficile de ne pas faire de contenu dupliqué. Dans ce cas, je vous conseille surtout de ne pas relire vos anciens articles au fil de la rédaction, sinon inconsciemment vous allez vous en inspirer. Et je vous conseille de bien laisser reposer chaque texte. Rédigez les textes si vous pouvez de manière espacée, par exemple 2 textes par jour si vous avez 10 articles, vous faites ça sur une semaine et vous relirez tous vos textes à la fin pour vérifier qu'il n'y ait pas de contenu dupliqué. En procédant ainsi, vous aurez l'esprit plus frais, on va dire, et vous tomberez moins facilement dans la répétition. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Pour terminer, je vous dirais de rester créatif et patient. C'est vraiment la meilleure des solutions pour éviter le contenu dupliqué. Je vous conseillerais aussi de ne pas le prendre à la légère parce que ça peut être vraiment pénalisant pour votre site web ou celui de votre client. Pour finir, n'hésitez pas à scanner vos textes sur Plagium afin de vous assurer de ne pas faire de contenu dupliqué. D'une part, ça vous rassurera et d'une autre part, vous serez vraiment sûr de ne pas rendre un article copié, plagié à votre client. Parce que parfois, c'est vrai qu'on peut le faire de manière involontaire, de manière assez machinale. Cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt.